Les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre Tour de France des clubs. Soyez les bienvenus ici à Nantes, la Jaunelière, le centre sportif José Arribas, l'endroit où nous nous trouvons, la Fosse, un lieu mythique des séances d'entraînement, le jeu à la nantaise. C'est ici que ça se passe. L'entretien Free Ligue 1 avec un monsieur très important, c'est monsieur Antoine Camboiré, le coach du FC Nantes qui nous accueille. J'espère que vous êtes prêts. Nouvel épisode, interview Free Ligue 1. Merci monsieur Antoine de nous accueillir à la maison. Merci à toi Alex. Plaisir partagé. Quel plaisir, ouais. Quel plaisir. Vraiment, je le disais, en off, on se parlait de ça quand j'ai démarré cette aventure professionnelle, moi et notamment du côté de Canal+, dans la fin des années 90. Ensuite, en prenant une célèbre émission Jour de foot en 2006, j'avais passé un petit coup de fil à tous les coachs de France pour qu'ils m'accueillent à la maison, pour me lancer un peu dans le bain. Le premier coach qui m'a répondu, qui m'a accueilli à la maison, c'était à Valenciennes, c'était monsieur Antoine Camboiré. On était jeunes. T'étais encore là, t'étais en place. Toujours là, on s'accroche, hein, on lâche pas parce que les jeunes ils sont là, ça pousse derrière nous. Non, mais tu sais que je garde précieusement ce souvenir. Ici, cette fosse-là, il n'y avait pas le synthétique. C'était de la terre. Oh. Ah oui, que de la terre. Donc on arrivait ici et des fois il pleuvait. Tu faisais donc des 2 contre 2 ici, des 3 contre 3 ici. Des gladiateurs. C'était la guerre. Cette arène-là, des fois tu ressors avec un boiton, tu as des pépins. Oui, parce que c'est là où c'était des duels, des 2 contre 2, des 3 contre 3, des 4 contre 4. Et c'était chaud. Regarde, je suis armé de ma petite tablette. J'ai plusieurs photos qui vont baliser un peu notre échange. Ah. J'ai plusieurs photos. Je vais te laisser le soin de choisir la première. Peut-être celle-là. C'est pas Antoine Camboiré, c'est Tony Camboiré. Ah oui. Les années Aberdeen. Je suis en fin de carrière, donc voilà, j'ai 36 ans et je vais faire mes 2 dernières années donc, de joueur professionnel là en Écosse, à Aberdeen. Qu'est-ce que tu es allé faire en Écosse? Parce que je remontre une nouvelle fois à ceux qui nous regardent où est-ce qu'on est là. Hein. On est au fin fond, tout en haut des îles britanniques. Pas loin d'Inverness là-haut. Wow, c'est ouf. Face à la mer du Nord. C'est ça, c'est au-dessus de l'Écosse parce que tu as l'Écosse. Exact. Mais là, c'était le nord donc, de l'Écosse. Exactement. Et là, donc, tu as toute la mer du Nord. Quand tu as atterri là-bas? Parce que j'étais juste avant donc, en Suisse. À Sion. Et je fais une saison à Sion exceptionnelle. Et donc, j'avais un contrat de 3 ans et au bout d'1 an, les Écossais viennent et rachètent mes 2 années de contrat. Et là, je dis à mon épouse, allez, on part à l'aventure. La Nouvelle-Calédonie, d'où je viens. Au départ, donc, cette île, elle a été découverte par John Cook. Donc, voilà. Et donc, quand il est arrivé, John Cook, là, sur les côtes, là, quand il voit la Nouvelle-Calédonie, il dit ça ressemble à l'Écosse. Ah. Et c'est pour ça qu'il dit, à l'époque, il appelait ça New Caledonia. Mais le nom de l'Écosse, la vraie Écosse, normalement, c'est Caledonia. Et donc c'est pour ça, tu y as trouvé une résonance en se disant... Ah oui, moi j'ai toujours dit, un jour j'irai donc là-bas, parce que dans la Nouvelle-Calédonie, comme vous traduisez l'Écosse, c'est Calédonie. La Calédonie, New Caledonia. Bien sûr. Voilà. Et je suis donc parti dans l'idée de dire, la boucle est bouclée. Quoi. Moi, le Calédonien, je reviens en Écosse, là, le mec a découvert... Cook a foulé ma terre, je vais fouler l'Écosse. La terre écossaise. Et puis après, il y a aussi cette double passion, finir ma carrière, donc là, la terre du golf, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Ma passion, le golf. Bien sûr. Permets-moi d'aller sur la deuxième photo, du coup, puisque tu m'as amené cette transition. Elle ne va pas aimer, ma petite femme. Pourquoi? Non, parce que c'est une femme très discrète. Je sais. C'est plus qu'un équilibre, c'est ma moitié. Oui. Mais vraiment, voilà, moi je l'ai Pour te suivre en Écosse, je comprends. Hein. Partout. Elle ne m'a jamais donc mis d'entrave dans mes choix de ça et tout. Elle a toujours dit, chérie, donc où tu vas, je t'accompagnerai. Et je l'ai connue, elle avait 16 ans. Donc voilà, ça fait, on va dire, ça fait plusieurs années que nous vivons cette aventure ensemble. Et puis, t'es amoureux? Ma réussite, je la dois. C'est plus que de l'amour. Oui, voilà, c'est. On va être grands-parents pour la 4e fois. Donc voilà, on a 2 enfants et c'est le socle de la famille. Ouais. Rappelle-nous à quel âge tu quittes Nouméa? J'ai presque 20 ans, j'ai 19 ans et demi, quoi, en 83 exactement. C'était dur? Ah, très dur, très dur. J'arrive ici en plein mois de décembre, là, et c'est l'hiver.
Mais je suis tout seul, j'arrive ici, voilà, donc changement de culture, changement de nourriture, de tout, quoi. Heureusement que je... T'as souffert ou pas? Ah, j'ai énormément souffert. Mais il ne faut pas peur des mots. Il y a une ou deux fois, j'ai eu envie d'arrêter. J'ai envie donc de tout lâcher et puis rentrer chez moi. Étienne Didot dit un jour de toi quelque chose qui m'a beaucoup touché. Lors de sa première année guingampèse, il a le malheur de voir disparaître l'un de ses parents. Ah oui. Et il a des mots très sensibles sur la façon que tu as eu de le prendre et de l'épauler. Je dis souvent à mes joueurs, une fois qu'ils rentrent là et puis que je les ai sous la main, qu'ils deviennent mes joueurs, je les entraîne comme mes enfants. Alors c'est pas facile pour eux. Hein. Comme mes enfants, c'est que quand tout va bien, ben, on est content, on les embrasse, et on les congratule, on les félicite. Puis quand ça va pas, ben, il faut tirer les oreilles. Voilà. Et je peux être très très dur avec eux, mais c'est comme ça. Mais je les aime. Voilà, c'est de l'amour, ils font partie de ma famille, quoi. Et puis ce sont des membres de ma famille. Tu vois, dans ces relations-là, j'ai été moi aussi beaucoup marqué voilà. par Flo Balmont, qui est pour moi un peu dans ce même esprit. Pareil. Ça, c'est l'époque à Dijon, il est sur sa fin de carrière. Et il a notamment une anecdote qui montre aussi le personnage que tu es. Match un peu compliqué, il y a une exclusion de votre côté, tu dois choisir un joueur pour sortir, tu le sors lui, oui. Il est fâché et tu lui passes un coup de fil le lendemain. Je le vois même, je le fais venir dans mon bureau. Quand tu es entraîneur, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. Pour le bien de mon équipe, c'est le choix que je dois faire. Et puis après, c'est quand je sors, et puis une fois qu'il est sur le banc, je dis mince, quel que soit le résultat, après il faut que je m'en occupe parce que c'est mon fils que je sors, c'est mon enfant que je sors. Je lui ai fait mal, mais il fallait qu'après je le prenne dans mes bras et puis que je m'excuse. Choisis-en une, peut-être encore toi, vas-y. Ben là, allez, on va aller là. Ah, Leonardo, voilà. Le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange encore, ce départ de Paris? Mais non, mais les gens, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que quand le PSG Qatar, version Qatar arrive, moi, je suis déjà 2 ans là avant. C'est difficile parce que donc il y a les problèmes, il y a le mort, il y a le plan Le Brou, mais on fait quand même une finale. On gagne une Coupe de France et on fait une finale donc la 2e année. Et donc la 3e année, le PSG est racheté par le Qatar. Et moi, je suis persuadé que Le Brou, le président, au revoir, et l'entraîneur, au revoir. Moi-même, Antoine, c'est fini pour toi. Et là, non. Donc je vais à Doha, je suis surpris, je dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous voulez me voir alors que... non, c'est vous que je veux garder, je vous restez, on veut partir avec vous, vous serez l'entraîneur, donc voilà, nous on arrive, mais on a confiance en vous, ok. Et donc là, je démarre donc, la saison, et voilà, on est premier, on est champion d'automne avec 3 points d'avance sur Montpellier, donc c'est Leonardo, parce que voilà, c'est lui qui vient m'annoncer que je ne suis plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais c'est quelque chose que je pressentais depuis déjà 2-3 mois. Qu'est-ce qui t'avance comme élément? Non, il n'y a pas d'élément parce que tu fais tout bien. T'es devant. Voilà, mais il y a un entraîneur emblématique qui arrive et là je comprends. C'est pour ça que Carlo Ancelotti. J'ai jamais donc discuté le choix qu'ils ont fait. Ce que j'ai pas compris moi, c'est que pourquoi à ce moment-là, soit tu le fais donc en début de saison. Au début. Ou sinon tu attends la fin. Mais après c'est le choix qu'ils ont fait et je n'ai jamais eu donc de colère envers cette décision, au départ déçu, après, mais j'ai tout de suite compris parce que je sais le milieu dans lequel je me trouve. Ben, il me restait 1 an de contrat, et ma dernière année de contrat, ils ont payé, et puis après basta, et puis la vie est belle. Où t'as récupéré cette photo là? Le mec est champion quoi. Qu'est-ce que tu lui dis à lui? Qu'est-ce que tu lui dis à lui? Ben, tu dis, punaise, quel parcours, quoi. Même moi, j'ai pas cette photo. Peut-être que je te la donne, peut-être. Ben, je suis un gamin qui est plein d'insouciance, mais au-delà de l'insouciance, mais surtout qui est heureux. Moi, j'ai eu une enfance heureuse, mais j'ai toujours été entouré, quoi. Nous, la famille, on sait où elle commence, elle sait pas où elle finit, quoi. Mais c'est beau, je suis content parce que j'ai pas vu cette photo. Je sais pas où tu l'as trouvée. Eh ben, je te l'offrirai, ça me fera plaisir. Merci. Antoine, mille merci d'avoir partagé ce moment. Merci Alexandre. Infiniment. Voilà. Merci. Merci à vous.